Et coucou ami Balance, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2020 où je vais les traiter avec les Night Sun Tarot. C'est un nouveau jeu que je me suis procuré il y a quelques mois et vraiment je trouve magnifique, très parlant et il ne mâche pas ses mots, on va dire ça comme ça. On va voir également l'aspect professionnel avec les oracles de la triade, sentimental avec les Gulliver le Normand et l'aspect spirituel avec l'oracle Indigo. On terminera le tirage avec les chemins de l'éveil. Je te montre juste quelques cartes. Voilà. Un message qui va directement à notre âme. Allez, c'est parti avec les Night Sun. On va voir. Je vais les battre déjà un petit coup pour toi, mi balance. Allez, c'est parti. Quelle énergie tu rentres dans ce mois de novembre? Quelle énergie tu rentres dans ce mois de novembre? Ami Balance. Ensuite, on va se poser la question, vers quoi tu te diriges? On va voir du coup ce qui va te mettre un petit peu à l'épreuve, ce qui va te challenger, où tu devras remonter un peu tes manches, te poser un peu plus de questions sur cet aspect-là. Ensuite, bien sûr, en contrepartie, on va faire appel, on va dire, à nos forces, les forces qui sont extérieures à nous, mais aussi les forces qu'on peut avoir en soi, notre potentiel. Et on va terminer en voyant comment le mois de novembre se conclut. Voilà. Allez, c'est parti pour l'entrée dans ce mois. L'énergie dans laquelle tu rentres. On a le valet de coupe et le 8 de bâton. Oh, ok. Moi, ce que je ressens déjà, on est dans les émotions et dans le feu. Donc, on essaye de démarrer quelque chose de nouveau. Et ça va aller plutôt assez vite, dans le sens où il y aura de la compréhension, on va dire, enfin, tu rentres dans le mois de novembre avec beaucoup de compréhension intérieure où tu as envie de repartir sur quelque chose de nouveau et tu as envie de changer la donne là comme ça. Je ressens l'envie de changement et un changement qui assez rapide comme ça. C'est genre là maintenant tu as envie de changer les trucs qui ne vont pas. Et du coup dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect sentimental. Euh, il y a l'envie de partir sur quelque chose d'autre. Également, ça te fait donc du coup appel, ça te dit essaye d'aller au plus profond de toi pour essayer de voir ce qui ne va pas, de remonter un petit peu à la surface et de, euh, de te montrer accompli, de te montrer partant avec l'envie de construire quelque chose de nouveau. Euh, Vers quoi tu te diriges? Le 6 d'épée et le 3 de coupe. Encore dans les émotions et là dans le mental avec les épées. On a envie de quitter quelque chose, hein. On a envie de ne plus... oui, l'idée de changement que je disais tout à l'heure, là, il est en train de se faire et de mettre vraiment en place. Là, on va dire qu'on avait d'un point de vue théorique l'idée euh, de changer quelque chose, là, de quitter une situation qui nous anime en même temps, dans laquelle on a envie d'y aller, vers quoi on tend. Et là, euh, durant ce mois-là, tu te diriges vers quelque chose où justement tu reconnais euh, le fait d'être entouré par des personnes qui te sont fiables, par des personnes que tu aimes, la compagnie, va t'amener à te positionner dans une forme euh, de départ, de quitter les lieux, je dirais de faire autrement, penser autrement. Euh, Vraiment, il y a cette sensation euh, je dirais,
quitter quelque chose qui ne va plus, mais quitter quelque chose pour une chose où tu aimes, que tu apprécies fortement. Euh, la joie d'être ensemble, la joie de se réunir, de célébrer le fait d'être ensemble, tout simplement, ça peut être ça. Peut-être que les questions que tu te poses euh, qui t'embêtent et qui t'empêchent d'évoluer seraient quelque chose de très mental. Du coup, tu prends conscience que tu as des pensées qui vont te limiter, des pensées qui t'empêchent de passer à l'action et de bouger finalement. D'accord? Avec le mouvement, là, le 8 qui va aller très rapidement, tant mieux que ça se passe rapidement. Alors du coup, là, tu prends conscience qu'il y a certaines choses qu'il faudra que tu lâches avec le 6 d'épée. Du coup, qu'est-ce qui va te faire travailler? On a le 10 pardon, le 10 d'épée et le chevalier de coupe. Là, on passe encore à un stade supérieur au niveau mental et émotionnel, où là, tu te rends compte que tu arrives à une fin de cycle. Là, ce qui va te mettre, on va dire, au travail, c'est l'aspect vraiment mental, où tu te sens sûrement torturé, tu te sens sûrement blessé. Mais sache que tu arrives à une fin de cycle, à une fin d'une situation, tu es en train de la quitter, tu as envie de la quitter. Et vraiment, il y en a vraiment, comme je te dis, une belle évolution. Là, tu as, l'idée qui est là de partir, et là, on est vraiment à la fin. Là, tu en as vraiment souffert, entre guillemets. C'est bon, tu as assez galéré, et on dit stop maintenant, j'arrête tout ça, et tout ce que je veux maintenant, c'est aimer ce que je fais, aimer la vie, rencontrer quelqu'un, aimer avec des yeux, on va dire, romantiques, des yeux innocents, des yeux candides, avec des yeux avec plein d'amour et plein d'étoiles. Il y a vraiment beaucoup d'espoir là-dedans. Euh, c'est très intéressant parce que mentalement, il y a cette forme de torture mentale, il y a cette forme de torture comme ça, oui. Euh, et émotionnellement, tu t'approches de plus en plus vers ce que toi tu désires, quoi. C'est-à-dire de partir sur quelque chose de nouveau et de faire place et de mettre, on va dire, de laisser la place à l'amour, à l'émotionnel dans ta vie. Quelles sont les forces sur lesquelles tu peux compter? Ah, ben, l'envie de partir, l'envie de, quand je te dis partir, nouveau départ, hein, là tu te mets à l'action. Donc oui, l'énergie de mouvement est vraiment bien présent pour ce mois-là, pour toi, ami Balance, où tu vas te lancer à, on va dire, petit à petit dans ton aventure, dans ton propre chemin. Et c'est en reconnaissant que la vie est une question d'équilibre. Avec le 6 de Pentacle, moi j'ai cette notion d'équilibre, de faire revenir à la Terre, euh, tu vois, c'est un peu le cycle de la vie. On fait planter une graine, elle pousse, elle meurt, et après on replante sa nouvelle graine, et ainsi de suite. Et c'est ça, cette idée d'équité, d'équilibrer les choses, de peser le pour et le contre dans tes actions. Ça dit en même temps, tu vas pas te donner à corps et âme dans quelque chose qui ne t'anime pas du tout. D'accord? Euh, Tu vas plutôt avoir cette réflexion-là intérieure euh, où on va dire, ta jauge serait ton corps. Ton corps va te dire si oui ou non tu peux t'engager dans cette situation-là. Et comment ça se termine pour toi? Oh, avec le soleil et le pendu. Waouh, c'est magnifique. Ça, là, ce que je ressens, c'est que il y a une forme de libération et de bonheur et d'extase. De trouver le sourire, les rires à chaque fois, chaque jour qui passe, tu es heureux. Parallèlement, on a le pendu. Le pendu qui, je pense, est comme le garde-fou, qui va te dire, arrête-toi un petit moment,
et réfléchis un petit peu sur les situations stagnantes. Tu as ça qui traîne dans ta tête, on va dire, qui va te, qui va te, qui va te, qui va te permettre de faire l'équilibre avec le 6 de Pentacle. Le pendu sera, cette idée-là sera toujours présente en toi où tu t'arrêteras et tu vas analyser ce qui se passe. Et c'est dans ce sens-là d'évolution. Donc j'avance rapidement. Là, on a envie d'avancer. On s'arrête, on se décharge des choses mentales qui sont très lourdes. On arrive à la fin. Là, on va passer sur quelque chose de nouveau, à une forme de libération émotionnelle et je pense d'ouverture de de l'âme et de cœur, ce qui va t'amener à une forme d'équilibre, c'est ton corps qui va te dire si oui ou non tu vas t'engager dans la situation ou pas. Est-ce que tu sens la chose ou pas, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là, dans ce schéma-là, que tu vas accomplir, que tu vas vivre ce mois-là en, et en plus, tu te rapproches de plus en plus du soleil, donc de l'illumination, de la bonté, du positivisme. Voilà, parce que tu as appris à... Ce mois-là va être un mois où tu vas comprendre pas mal de choses euh, qui te taraudent, qui te traînent dans ta tête. Et le pendu, pour moi, est une forme de mise en garde sur la vie, sur le cycle de la vie. Elle te remet terre à terre. Voilà. Eh bien, merci d'un point de vue général. Merci les Night Sun. Je vais poursuivre tout de suite avec les oracles de la triade pour l'aspect professionnel. Il y en avait deux. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour toi, Annie Balance? Voilà, déjà on parlait d'équité, alors d'équité et de nécessité. C'est une nécessité de s'arrêter, c'est un besoin primaire, de trouver l'harmonie dans les choses, dans les actes que tu fais et dans ce que toi aussi tu reçois du coup. Tu donnes autant et tu aimerais recevoir autant. Ça dit ça. Ça dit en même temps équilibre ta part de réceptivité et ta part d'action, le yin et le yang, le bien et le mal, peser vraiment le pour et le contre à chaque fois. Euh, J'entends par nécessité le besoin de s'arrêter un moment pour réajuster sa manière d'agir. Bien, ok, ça c'est d'un point de vue général, professionnel, d'accord. On va rentrer un peu plus en profondeur. On a la richesse qui sort. Waouh, ça saute bien. Le doute. Le voyage. Ah pardon, j'en ai beaucoup trop là. Alors, oracle de la triade, tu parles bien. Je les remets dans le tas. Excusez-moi. Allez, encore deux petites dernières. Ok. Bien. Alors, on a la richesse, le doute, le voyage, le désert et le pardon. Moi, ce que je comprends là, d'entrée de jeu, c'est que est-ce que tu te poses la question si oui ou non tu mérites ce que tu mérites actuellement d'un point de vue professionnel? Euh, cette reconnaissance-là de qui tu es, mais tu peux vraiment euh, mettre ça de côté, dans le sens où tu peux t'adonner à ta propre évolution. Je vois bien une évolution de carrière, je vois bien un changement professionnel. Quand je te dis un changement, j'entends
une réflexion sur ton travail et tu vas évoluer dans ce sens-là. Tu peux évoluer, changer, toujours dans le même lieu de travail. Euh, il y a une part de, on va dire, d'acceptation de ce qui est et de se réajuster. Une partie, on va dire, un peu stérile comme ça, mais c'est dans le fait de ne pas agir, de réfléchir. Moi, je vois ça comme un repos, comme un arrêt sur ta condition. Ça rejoint le tirage général où tu avances vers le soleil et il y a le pendu qui est juste derrière qui te dit stop, arrête-toi. Eh bien, par moment, professionnellement, ça te dit la même chose et d'accepter en fait euh, euh, on va dire les aléas du boulot. Il y a sûrement des choses que tu ne tolères pas. Il y a sûrement des choses que tu aimerais faire autrement. Et c'est dans l'acceptation et donc dans le pardon de ce qui ne te convient pas que tu peux t'amener, tu peux te laisser porter sur, sur l'évolution. Euh, Ce que j'entends, c'est que professionnellement, il y a un besoin d'arrêter un petit peu, là ça va un petit peu trop vite, je ressens ça, la carrière professionnelle avance plutôt bien. Il y a pas mal de nouveautés là qui se sont euh, accumulées, beaucoup de richesses, beaucoup de choses nouvelles et d'expériences qui te viennent. Et du coup, tu te poses la question si oui ou non tu mérites ça. Et alors, du coup, tu pars dans un voyage intérieur, un voyage où si oui ou non tu dois accepter. Mais pourquoi tu t'affliges encore? Là, je rejoins avec le 6 d'épée et le 10 d'épée. Je rejoins cette idée où pourquoi tu t'affliges, cette traversée du désert. euh, euh, mais c'est nécessaire pour toi de passer dans cette épreuve-là. Donc une grosse remise en question à chaque fois sur ce que tu gagnes matériellement, financièrement, dans ta vie professionnelle, les nouvelles expériences que tu fais. C'est est-ce que je le mérite? Mais bien sûr que tu le mérites. Et tu te poses toujours la question si oui ou non. Euh, mais tu te rapproches de plus en plus vers la richesse, vers le, le chevalier de coupe, vers le 3 de coupe, vraiment vers la célébration de toi-même finalement. Ok, professionnellement, c'est plutôt chouette, hein, ça rejoint vraiment l'aspect général où on a encore cet effet j'avance et je m'arrête, je fais le point et j'avance encore et je fais le point. À chaque fois, tu fais le point sur la situation. La richesse, là, voilà, dans les oracles de la triade, me fait penser aussi beaucoup à la carte, à l'arcade majeure du soleil dans les Night Sun où c'est la richesse que tu reçois, tout simplement. Et tu t'arrêtes encore pour réfléchir. Sentimentalement, on va voir avec comment il s'appelle déjà ce jeu les Gulliver le Normand. Oups, j'ai mal battu. Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour toi, Annie Balance? Il y en a deux, pardon. Alors, d'un point de vue général, bah, on a envie de changer, de faire, de passer le coup de balai, là, de tout nettoyer, de couper, faire table rase et de voir du coup les schémas répétitifs qui te bloquent et qui te limitent. On a les nuages aussi. Donc c'est là ce que j'entends, c'est les pensées, c'est les doutes qui t'envahissent et qui t'empêchent d'avancer. Bah voilà, tu donnes un petit coup de balai sur les nuages et hop, tout devient clair. D'accord, c'est ça l'idée. Un petit nettoyage là, sentimental. Allez, je vais prendre 5 cartes.
Quand je te dis nettoyage sentimental, c'est au niveau de ta pensée. Hein. Encore, le 6 et le 10 d'épée te le rappellent, hein, qu'il y a c'est certes laborieux, c'est certes que tu vas en chier un petit peu, parce que ça te fait travailler tout simplement. Mais dis-toi qu'en parallèle, tu grandis émotionnellement, que tu t'approches de plus en plus vers ce qui t'aspire, vers ce qui t'anime et vers ce que tu aimes. Ok, tu te rapproches de plus de toi, de ton enfant intérieur, du soleil. Cette légèreté-là que tu as de la vie. Alors sentimentalement, 5 cartes pour toi, ami Balance. Une, deux, quatre et 5. Ok. Alors, on a le soleil, encore une fois, les étoiles, waouh, l'arbre, la maison et le cercueil. Waouh, vraiment, j'entends euh, euh, renouveau. J'entends, tu te rapproches de plus en plus de toi là. Tu deviens de plus en plus vrai. Avec le soleil et les étoiles là ensemble, je sens vraiment cette connexion vraiment à ta propre, on va dire, à ton essence même, vers toi quoi, vers tes idées, vers ce que toi tu aimes. Et là, avec l'arbre qui est bien ancré, je vois vraiment ce côté enracinement. Avec la maison qui est juste à côté, il y a ce côté. L'aspect sentimental, c'est vraiment important, c'est solide, c'est les frères et sœurs, euh, ton ami, voilà, proches, tes amis de manière générale, toutes les relations que tu as construisent, on va dire, ta base, te construisent et tu es fort dans ce sens-là. Euh, c'est un retour aux sources que j'entends. Et là, avec le cercueil, n'aie pas peur du cercueil. Moi, ce que j'entends, c'est que ça signifie tu es sur un changement, sur une fin de cycle et donc du coup sur un renouveau. Envie de faire autrement les choses. Encore sur un nouveau départ. Ça rejoint le valet de coupe là tout à l'heure et le valet de bâton. D'accord. Tu as envie de faire autrement, de partir sur autre chose, quelque chose de nouveau. Euh, et de pur, je dirais, et d'authentique. Tu vois, avec l'étoile là, et, euh, et avec le cercueil, moi j'ai cette association-là, cette image où j'ai l'arcane majeur, le jugement qui sort, c'est que on te demande d'être authentique dans ta relation euh, à l'autre. Voilà. Et tu peux vraiment te faire confiance. Tu as des bases solides. La famille pour toi c'est important. Les amis aussi. C'est ce qui fait ta force, ta vitalité. Et c'est ce qui te donne le moteur de continuer toujours. Ok. Sentimentalement, sympa. Beaucoup. J'aime beaucoup. Spirituellement, on va utiliser les oracles indigo. Et dans le même principe, on va prendre aussi 5 cartes. Alors, spirituellement, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de novembre? Ami Balance. Ok, on a le chakra plexus et quoi? Le savoir. Oh, eh bien vas-y, suis ton intuition, suis tes sentiments, suis tes ressentis. C'est de là, on va dire, le chakra plexus. Donc tu vois ce qui se situe au niveau de ton corps? C'est, on va dire, bah, le plexus solaire au niveau du sternum, dans cette zone-là. Ok? Et c'est de là viennent toutes les émotions. C'est le siège des émotions. Ok, écoute tes émotions. Donc l'aspect émotionnel encore. Et tu te rapproches de plus en plus vers ton élévation spirituelle, tu apprends pas mal de choses, tu grandis,
tu te cultives, euh, tu te fais plaisir à apprendre. Super. Allez, 5 cartes. Et voilà. Alors, nous avons la protection, le voyage. Encore le voyage, on l'avait tout à l'heure dans le professionnel. La vision, l'homme et le paraître. Ouais, ok. Alors, tu peux faire confiance déjà en tes capacités intuitives, tes capacités extrasensorielles, si je peux dire ça comme ça. Euh, Il y a cette idée d'ouverture au niveau du troisième chakra. Souvent, par exemple, j'aime bien donner cet exemple tout simple. Tu es en train de chercher tes clés de voiture, tu fais tout ton appart, tu les retrouves pas et en fait finalement, lorsque tu t'arrêtes un petit peu et que tu regardes juste en dessous, tu baisses la tête, et bien les clés elles sont là. Voilà, c'est souvent comme ça. Ce que les oracles indigo te disent, c'est que la solution, elle est sous tes yeux. La solution, elle n'est pas ailleurs. Certes, on te conseillait, il y avait la carte du savoir là qui est là, c'est que en faisant ce travail dans l'aspect général d'arrêt sur image et puis j'avance, à chaque fois, tu analyses la situation que tu as sous les yeux. Et c'est dans ce sens-là que tu vas apprendre, que tu vas te connaître davantage, d'où le savoir tout à l'heure, ok? Tu peux faire confiance, je pense qu'il y aura voilà, un homme tout près de toi ou une énergie masculine qui sera bienveillante, qui va t'accompagner dans ce chemin-là, dans ce chemin d'évolution et de passage, encore avec le voyage, qui va prendre vraiment soin de toi et qui va te questionner sur la notion d'ego. Le paraître, pour moi, c'est l'ego. Euh, c'est se remettre en question complètement. Euh, c'est euh, c'est voir ce qui t'appartient et ce qui appartient à ton ego. On a tous besoin d'un ego, hein. Mais il faut le savoir le dompter, le maîtriser, lui parler, lui faire comprendre que quelquefois peut-être il est un petit peu trop présent ou lui faire comprendre que quelquefois il a besoin de s'exprimer et il doit s'exprimer. Voilà, et avec l'énergie de l'homme qui est juste à côté, il y a cette idée de se mettre à l'action et de se montrer, de passer à l'action. Ok, bah voilà, spirituellement, on t'invite à passer à l'action, d'analyser la situation même que tu as sous les yeux et d'y aller et de voir comment toi tu as agi et de travailler du coup sur ton ego. Très bien, ok. Et on termine avec les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Un message qui va parler directement à ton âme. Voilà, on a quoi? La dualité. J'ai parlé de yin et de yang tout à l'heure, où je te disais tu avances et tu arrêtes. Tu vois, encore cette notion de dualité euh, et d'équilibre. Encore, tu vois, avec le 6 de Pentacle, la charité. La dualité. Allez, on va voir numéro 7. Je vais un peu loin, pardon. 6 et 7, la dualité. Alors, l'enseignement vous invite. Attends, je vais te faire comme ça pour que tu vois aussi. L'enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego.
L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Le cœur, allié direct de votre esprit. Tout à l'heure, on avait dans l'aspect général les épées qui représentent le mental, l'intellect, et à côté, on avait les coupes qui représentent le cœur, l'émotion. Voilà, l'aspect général nous le disait déjà. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Le passage, l'envie de changement, voyez quitter un lieu, une situation, un niveau de conscience supérieur. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Voilà, avec le 6 de bâton, le 6 d'épée là où on est dans... Maintenant je change, avec le 8 de bâton là qui disait... voilà, un changement rapide là tout soudain, l'idée est là. Ben voilà, merci beaucoup à la dualité. Ce tirage a été très parlant du début jusqu'à la fin. Tout se rejoignait. Je suis content en même temps de cette nouvelle forme de tirage. Donc je te remercie beaucoup. Si toi tu as aimé aussi Ami Balance, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Merci pour tout. Et puis bah, voilà. Prends soin de toi durant tout ce mois-là et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao. Bisous bisous.